Alors, amis Balance, je voulais tout d'abord vous remercier, mais infiniment. Sachez que votre guidance du mois de juin, qui vient à peine d'être mise en ligne, vous êtes déjà 5000 à l'avoir regardé, presque 5000 à avoir regardé votre guidance. Merci, merci infiniment pour votre soutien, pour votre fidélité et bien entendu, merci de partager cette chaîne. Alors, on regarde en quelques cartes quelle est la météo générale pour vous, un petit point météo de vos énergies sentimentales, émotionnelles et relationnelles du mois de juin. Regardez, mais c'est fabuleux. On a rencontre par synchronicité et changement positif dans une relation existante. Donc, on a exactement les deux cas de figure qui sont là pour vous, amis Balance. On a le 50-50. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, la rencontre par synchronicité. Donc, n'hésitez pas à ouvrir l'œil et le bon, surtout ouvrir votre cœur, votre chakra du cœur, parce que la synchronicité, c'est un peu la vie qui va vous apporter presque sur un plateau la personne que vous attendiez, celle qui correspond à vos attentes, à vos besoins, celle que vous demandiez à l'univers depuis un petit moment. Et les petites synchronicités, ce sont les heureux hasards qui se projettent devant vous. Donc, ça peut être des amis d'amis, ça peut être, vous tamponnez à quelqu'un dans les transports en commun et c'est le coup de foudre, ça peut être au travail et pourquoi pas, soyez ouverts ici à l'improbable surtout, parce que n'oubliez pas que la vie a beaucoup plus d'imagination que vous. Et puis le changement positif dans une relation existante. Donc si vous êtes déjà en couple ou dans une triangulaire et que vous sentez qu'il y a des petites tensions, des problèmes, des non-dits, des choses qu'on n'arrive pas à régler, on n'arrive pas à se parler, on ne trouve pas le temps ou les solutions appropriées, ou peut-être qu'on est dans une famille recomposée et c'est compliqué quand ce ne sont pas ses enfants peut-être de faire passer le message sans que ce soit pris pour une agression ou pour quelque chose de pas forcément agréable et qui peut générer aussi des petites tensions, même si on a follement envie de faire en sorte qu'il y ait une harmonie familiale. Eh bien, il y a ces changements positifs qui se profilent pour vous au mois de juin. Donc, fabuleux message. On voit maintenant avec l'améthyste love ce qui va venir devant vous. Alors, regardez, on prend 3 cartes ici qui arrivent. Et on a le déménagement, l'ouverture et les choses qui bougent. Donc oui, que vous soyez en couple ou célibataire, les choses bougent vers du mieux, vers du positif. Soit on a une rencontre, soit une évolution, une harmonisation, un nouveau dialogue. Mais en tout cas, on a la clé ici pour pouvoir déverrouiller des situations et peut-être aussi mettre un terme à des choses qui sont là depuis trop longtemps et qui justement ne génèrent pas d'énergie positive. On peut avoir l'épreuve ici, mais n'oubliez pas, là on nous dit la foi soulève des montagnes. Donc oui, parfois c'est compliqué de se confronter à l'autre, n'oubliez pas, ça peut créer des tensions, ça peut créer des quiproquos, surtout quand on est dans une phase débutante de rencontre, on ne sait pas encore comment appréhender l'autre, évidemment on ne connaît pas son caractère, donc ça peut être un facteur de stress, donc d'où l'épreuve ou la difficulté. Et puis si vous êtes en couple, eh bien mettre carte sur table, c'est le cas de le dire, ou en tout cas provoquer la discussion, eh bien ça passe pas toujours très facilement. Si c'est le cas, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous accorder des pauses. Ces pauses, ce sont des temps de réflexion, chacun de votre côté, pour vous donner le temps de bien reformuler les choses, de bien les intégrer et de ne pas réagir évidemment dans le moment, dans le feu de l'action, avec l'énervement, avec la tension. Donc, quelle que soit votre situation, encore une fois, en couple ou célibataire, émotionnellement, donnez-vous du temps ici. Faites preuve de patience pour bien identifier d'une part vos blocages et puis d'autre part sur quel niveau vous pouvez peut-être déplacer les curseurs. Est-ce que c'est plus d'empathie? Est-ce que c'est plus d'écoute? Est-ce que c'est justement se montrer peut-être un peu plus ferme, un peu plus décidé, un peu plus combatif?
trouver des solutions pour l'autre, le porter à bout de bras, l'encourager ou au contraire prendre de la distance pour lui permettre lui aussi de gagner en autonomie et de moins dépendre de vous. Enfin, vous adaptez à votre situation. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée sur cette thématique sentimentale et émotionnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. Mais voilà, le principal message, c'est de vraiment prendre le temps pour que chacun puisse bien comprendre les besoins et les attentes que l'on a pour soi, mais que l'on a vis-à-vis du couple. Alors, ne pas chercher, se laisser trouver. Vous voyez, il va falloir laisser à l'autre le temps de vous apprivoiser. Si la rencontre arrive, eh bien profitez de ces petits moments où on a des papillons dans le ventre. Ne bousculez pas en fait votre réalité parce qu'on est impatient, parce que évidemment on a envie que les choses nous rassurent tout de suite. Non, là on vous dit bien, même si vous êtes en couple, prenez du temps encore une fois, ne pas chercher, se laisser trouver. Donc, permettez à l'autre de trouver le chemin vers vous, qui puisse également activer toute sa séduction. Et puis, nous avons, parfait, redécouvrir la sensualité primordiale. Donc, si vous êtes en couple et qu'il y a eu un peu de distance, de non-dialogue ou des petites frictions qui ont fait que la relation s'est distendue, et bien là, on va devoir se reconquérir, se faire des petites surprises. En tout cas, la première chose, c'est évidemment de sortir de la routine. Donc, prenez du temps pour prendre soin de vous, personnellement, bien entendu, et vous trouver bien dans vos baskets, d'être à l'aise avec votre corps, avec votre sensualité, avec votre charisme, avec votre vision, enfin votre charme, tout simplement, et l'image que vous avez envie de donner de vous, bien entendu. Et puis, laissez aussi l'autre aiguiser ses armes pour vous séduire, pour vous reconquérir, pour se faire désirer. Dans les deux cas, évidemment, il va falloir un peu remettre de l'étincelle dans sa vie. Et pour ça, changez votre routine, enfin sortez de la routine, donc faites des surprises, des invitations peut-être à dîner. Vous pouvez très bien inviter votre chéri à dîner chez vous, même si vous vivez déjà ensemble, faire en sorte que ce soit comme un rendez-vous galant. Vous pouvez vous envoyer des petits messages, des petits mots, des petites photos, laisser des petits post-it amoureux dans les poches, dans les agendas, voilà, dans tout ce qui pourra surprendre et puis, évidemment votre chéri. S'il lit beaucoup, lui laisser des petits mots en bas de page. Voilà, autant d'idées, mais je suis sûre que vous ferez preuve d'énormément de créativité pour justement trouver les moyens de surprendre et de séduire, de créer de la surprise et de l'attente du coup pour votre moitié. En tout cas, amis Balance, là c'est le message que l'on vous invite à saisir. Alors, on regarde ensuite avec d'autres cartes et nous avons, alors pour certains, évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, comprenez bien, mais ceux pour qui ça fait écho, là il peut y avoir un sentiment de trahison. Alors la trahison, elle est effective, c'est un sentiment de trahison, attention, ça ne veut pas dire que on a trahi, qu'on a eu un coup de couteau dans le contrat. Le sentiment de trahison, il est là sur le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être soutenu, que l'autre est peut-être en désertion par rapport au couple ou à ses responsabilités, justement vis-à-vis d'échéances matérielles, pour vos enfants, qui vous consacrent ou qui consacrent à son foyer moins de temps. Je dis il, mais c'est elle, n'oubliez pas, c'est vraiment impersonnel, donc ne prenez pas ça comme quelque chose de genré. Donc, cette trahison ici, elle vous invite surtout à retrouver là de la confiance en vous pour ne pas avoir à générer justement ce sentiment de trahison. Encore une fois, bon, peut-être que pour certains, effectivement, il y a eu
hein, une petite trahison, il y a eu un petit écart de conduite, il y a eu, voilà, vous savez. Mais là, c'est surtout sur ce sentiment, puisque le, le tirage est vraiment positif, donc on aurait plus tendance à vous dire que de toute façon, les choses sont réparables. Hein, que la communication, se laisser du temps, faire preuve de patience, prendre le temps de se reconquérir va vous permettre justement d'aller au-delà de ce sentiment de trahison. Et quand on se sent trahi, eh bien, on a évidemment la blessure de rejet qui vient avec. Et cette blessure de rejet vous invite ici à retrouver votre valeur, vos valeurs propres, vos convictions ici pour ensuite, eh bien, pouvoir faire état de vos besoins. De quoi avez-vous besoin dans une relation? Et c'est finalement un petit inventaire à l'après-vert à faire pour redéfinir ce qui vous est finalement important et ce qui reste un peu superficiel et qui fait plus référence à votre ego, à votre orgueil qui aurait pu être blessé. Mais au final, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un petit mot d'amour tous les jours, sachant que si vous savez que votre autre vous aime, vous n'avez pas besoin qu'il l'appelle toutes les 10 minutes, qu'il appelle toutes les heures, qu'il soit là à chaque moment précis ou quand vous l'attendez. Laissez-lui aussi la possibilité de définir quand il est disponible pour vous et c'est pas seulement en fonction de vos desiderata. Hein. C'est toujours un échange, c'est toujours un équilibre assez subtil à maintenir et puis ensuite de redéfinir ces règles. Donc là, on vous invite, et si vous êtes célibataire, c'est la même chose, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu des blessures du passé qui peuvent vous empêcher d'avoir confiance en l'autre et de vous engager dans une relation. Alors, soyez attentifs à ces blessures présentes ou passées de trahison, ou ce sentiment de trahison et cette blessure de rejet qui peuvent être là et qui peuvent ressurgir avec les peurs quand on rencontre quelqu'un, que ça puisse à nouveau arriver, comme une sorte de réflexe conditionné. Vous voyez vraiment, mais si ça fait écho, essayez de travailler sur votre force intérieure et sur votre valeur personnelle, la valeur que vous vous attribuez, pour vous mettre un petit peu à l'abri de toutes ces blessures qui n'en sont pas, mais qu'on peut considérer comme des critiques, comme des atteintes à notre vision que l'on a de nous-mêmes. Donc voilà, regardez ça. Et on va voir avec l'oracle des amoureux pour conclure, encore une fois, pour votre vie émotionnelle, ce qui vient à vous. Alors, elle est venue ici. Regardez cette très très belle carte. Je sais que je l'utilise peu, mais vous aimez en général beaucoup cet oracle et il nous dit: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Regardez comme tout se fait écho finalement et vient merveilleusement bien synthétiser tout ce qui a été dit. Donc, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, c'est incroyable, c'est exactement ce que l'on vient d'évoquer. Donc, les amis, n'hésitez pas là, à faire une capture écran de cette carte et à la relire dès que ça vient un petit peu vous titiller, dès que vous avez un nœud dans le ventre, dès que la gorge se serre. Relisez bien ça, restez focus sur ce message et n'oubliez pas que derrière, il se peut qu'il y ait ces blessures-là qui se jouent. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider les amis. N'hésitez surtout pas à partager évidemment cette chaîne, j'en serais absolument ravie. Plus on la fait rayonner, plus elle remporte du succès et plus je suis ravie de vous proposer toujours des nouveaux formats et évidemment des nouveaux oracles. Alors à bientôt, passez un très très bon mois de juin et n'oubliez pas de regarder vos horoscopes.